Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de découvrir la nouvelle prof d'EPS, la police sait où se trouve Corentin, coup de foudre à 7 et Corentin en fuite. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, découvrez la nouvelle prof d'EPS. La nouvelle prof de sport n'a pas l'air d'être là pour rigoler. Au programme, semi-marathon avant la fin du trimestre. Violette ne manque pas de se faire remarquer. Après un sprint intense, la nouvelle professeure de sport du lycée annonce aux élèves que ça n'était qu'un simple échauffement. Ces derniers sont épuisés, mais la prof leur rappelle qu'après leur longue pause sans cours de sport, elle est bien décidée à les remettre dans le droit chemin. Pour ça, elle leur annonce un semi-marathon obligatoire à la fin du trimestre, pas plus, pas moins. Mais en voyant ses élèves complètement dépités, la nouvelle prof leur dit que tout ça n'était qu'une blague et qu'elle ne va pas les torturer. Ils sont soulagés, mais certains d'entre eux sont quand même déçus de reprendre le sport après autant de repos. Mais Violette, quant à elle, essaye de les convaincre en expliquant l'importance et le besoin de se défouler. D'ailleurs, Diego est du même avis qu'elle. Mais pas de chance, Violette parle un peu trop fort et le petit groupe d'élèves se fait vite remarquer par la nouvelle prof qui va alors les obliger à partir en premier lors du prochain sprint. La police sait où se trouve Corentin. La police de 7 est toujours activement à la recherche de Corentin. Une piste sérieuse les mène au suspect. Combien de temps durera cette cavale? Au domaine viticole de Victor Brunet, Karim et son équipe débarquent pour procéder à une fouille et tenter de retrouver Corentin. Mais Victor commence à être lassé de leurs petites visites qui sont un peu trop fréquentes selon lui et il n'a pas que ça à faire de les aider. Karim tente de lui expliquer que le fugitif qu'il recherche pourrait se cacher dans son domaine mais Victor ne veut rien entendre. Soudain, au loin, Nordine annonce à son collègue qu'il vient de trouver quelque chose à l'intérieur d'une cavité. Victor et Karim vont alors le suivre et en arrivant sur les lieux, ils découvrent un trou de taille humaine rempli de paquets de chips et plein d'autres provisions qui prouvent que quelqu'un s'est installé ici pendant plusieurs jours. Victor est très surpris mais il est aussi très inquiet et il demande alors à Karim si Corentin est quelqu'un de dangereux. Karim lui explique que ce n'est pas certain que ce soit lui qui ait squatté le domaine et par précaution, il conseille effectivement à Victor de prévenir ses employés de rester sur leur garde tant que Corentin est en fuite. Coup de foudre à 7. Suite à l'effondrement du lycée Agnès Varda, la prof de PS fait une visite de contrôle à l'hôpital. C'est Victoire qui s'en occupe. La patiente fait une révélation sur le jour du drame. Elle sous-entend une rencontre qui ne la laisse pas indifférente. Un policier de 7 a une admiratrice secrète. En salle de soins, Victoire demande à la nouvelle prof de sport du lycée comment elle se sent et cette dernière va lui avouer qu'elle se sent de mieux en mieux. Cette affirmation confirme les questionnements de Victoire. Elle en est certaine désormais, la clavicule de sa patiente s'est bien remise en place. Victoire va tout de même lui demander de reprendre doucement le sport pour ne pas développer une nouvelle blessure. Et sa patiente semble responsable et elle va expliquer sur le ton de l'humour que les seules personnes qui feront du sport sont ses élèves. Les deux femmes font tranquillement connaissance et le courant passe bien. Et la prof de sport va faire une révélation à Victoire. Un homme en tête depuis l'accident du lycée et elle ne l'a jamais retrouvé depuis. Victoire va alors conseiller à sa patiente de partir à la recherche de cet homme sans se douter un seul instant qu'il s'agit de son ami et ex Georges Caron. Enfin, la semaine prochaine, Corentin en fuite. Alors que Corentin est toujours activement recherché par la police de 7, il est repéré et les policiers sont immédiatement prévenus. Quand le jeune homme prend une énième fois la fuite, et pour combien de temps encore? Alors que Victor Brunet a terminé sa journée de travail et qu'il ferme la porte du domaine pour s'apprêter à partir, il entend soudainement une cagette en bois tomber par terre comme si quelqu'un l'avait bousculé. Il va alors s'approcher discrètement pour tenter d'apercevoir qui se cache derrière, tout en contactant la police pour les prévenir qu'il s'agit très probablement de Corentin. Victor continue de s'approcher jusqu'à tomber nez à nez avec Corentin qui prend instantanément ses jambes à son cou. Brunet tente alors de le poursuivre, mais en vain car il est rapidement essoufflé et il a un petit pincement au cœur. Il va alors prévenir un policier qui n'était pas loin de la direction que vient de prendre Corentin, mais idem pour ce dernier, il perd la trace du fugitif. La police va encore une fois devoir changer de plan pour retrouver l'auteur de l'escape game meurtrier. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. Ça c'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.